Et oui, téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à vous du côté des Bakaches. Bonsoir à vous du côté de Brazzaville, bonsoir à vous du côté de Pointe-Noire, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, du côté de Congo, bonsoir à vous du côté de Filou, bonsoir encore une fois du côté de Simbapel, Kangam Bandi, mon invité de ce soir, Maître Amédée Nganga. Maître Amédée Nganga, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans les Bakaches. Merci beaucoup, mon cher frère. Maître, il faut qu'on élève la voix ce soir parce que je sens que le débat va être houleux. Ah bon? Ça n'engage que moi, maître. oui. Maître Amédée Nganga, la dernière fois que je vous ai vu, c'était le 18 janvier du côté de Nice. Vous avez accepté mon invitation une fois que nous sommes arrivés sur Paris. Effectivement, il y a eu le colloque de Nice. Vous étiez en train de chercher à trouver des solutions pour l'avenir de ce Congo. Vous avez beaucoup parlé droit ce jour. Vous nous avez démontré qu'on pouvait trouver des solutions. Maître, du 18 janvier à aujourd'hui, 18 janvier 2018 à aujourd'hui, maître, après ce colloque, vous en êtes où, maître? Ah, mais merci beaucoup, mon cher frère. Et Baka, depuis ce colloque, la réflexion continue, notamment sur la question relative aux institutions qui, aujourd'hui, finalement, constitue le point central de tout ce que nous vivons et de tout ce que connaît le pays. Je pense qu'on ne cessera jamais assez de bien penser sur les institutions les mieux et les meilleures possibles pour pouvoir amener le pays vers le développement ou le mieux-être. Et personnellement, je mène ma réflexion sur ce qui pourrait être des institutions justes. Parce que je pense que ce pays mérite, au regard de sa configuration, mérite qu'on y mette des institutions justes qui vont tasser les contradictions, les frustrations et, j'allais dire, les oppositions, parfois superficielles, et très souvent d'ailleurs superficielles, pour ce pays. Maître, en parlant des institutions justes, maître, effectivement, vous êtes une référence au barreau du Congo-Brazzaville. C'est plus approuvé, je le dis parce que vous avez défendu le colonel Ntsuru, je pense que c'était la dernière. Maître, juridiquement, pensez-vous vraiment qu'il y a encore le droit au Congo avec tous ces procès que nous avons vécus ces 10 dernières années? Je ne parlerai que ces 10 dernières années avant que nous y arrivions, maître. Non, la question véritablement d'un droit au Congo est une question qui est très très importante aujourd'hui. Parce que, voyez-vous, vous ne pouvez parler d'un état de droit. Et vous ne pouvez parler de droit que si l'ensemble de la population croit en un certain nombre de valeurs. Parce qu'en réalité, le droit est avant tout une valeur élevée qui fait que nous devons tendre vers le bien. Parce que le droit a pour objet, avant tout, de régir ce qui est bien, par opposition à ce qui est mal. Alors, y aurait-il le droit au Congo? Non. Non, pourquoi? Parce que la source du droit serait d'abord avant tout, et ça c'est élémentaire, tous ceux qui ont fait des études de droit le savent à peu près, ça serait la loi. Ça serait la loi. Mais dans le cadre du Congo, lorsque vous avez un criminel à la tête, la source du droit devient le crime. Et c'est tout le problème de ce pays. On ne peut pas faire du crime la source du droit. Nous avons là un ordre juridique criminel, donc qui empêche l'éclosion et l'émergence du droit. C'est dommage à dire, mais c'est cela, malheureusement. Et je vous le démontrerai plus tard, si vous voulez. Et comme on se l'est dit, mais vous me poserez la question à ce niveau-là, pour vous dire que le droit n'a plus jamais existé depuis un certain temps. Et moi, personnellement, au regard de mon âge et de ma petite expérience, je pourrais le situer, par exemple, lors de la mort de Marien Ngouabi.
Venons-en, la mort de Marien Ngouabi. Monsieur Baka, la mort du président Marien Ngouabi constitue le boulet que l'on traîne jusqu'aujourd'hui parce qu'on a refusé que justice se fasse. Et pourtant, nous avons eu un procès. Mais je vais vous l'expliquer. On a eu un procès qui n'a pas porté sur la mort de Marien Ngouabi. Mais un procès qui a expliqué, justifié l'assassinat d'autres personnes. Et je m'en vais vous expliquer cela. Je vais être très procédural parce que là, c'est tout à fait technique, mais je veux le faire, je veux simplifier le langage pour que les uns et les autres comprennent véritablement au sujet de la mort de Marien Ngouabi, qu'est-ce qui s'est passé. Mon cher Ibaka, je vous donne un panorama assez simple. On nous annonce un jour de mars 18 que Marien Ngouabi serait mort. Ok? C'est ça. Jusque-là, nous sommes d'accord. Il serait mort. Mais la première des questions qu'il faut savoir et qu'il faut se poser, et là, tous les policiers bien formés, tous les juristes bien formés vous le diront. Le corps de Marien Ngouabi dont on dit qu'il est mort ce jour-là, où est-ce qu'on l'a trouvé? Est-ce que c'est dans un milieu clos ou c'est dans un milieu ouvert? Est-ce que ça... Vous avez une réponse à ça? Est-ce que le corps de Marien Ngouabi a-t-il été trouvé dans un milieu clos ou dans un milieu ouvert? Maintenant, si c'est dans un milieu clos, qui le premier a eu accès à ce milieu, qui est rentré, qui aurait vu le corps d'un individu qui serait mort, dont on aurait identifié comme étant Marien Ngouabi? Dans la plupart, vous verrez, aussi bien à la conférence nationale que dans tout, lorsque tout le monde parle, on n'arrive pas véritablement à ces détails-là. Mais maître, cette conférence nationale, nous avons vu, ils se sont lavés les mains, il y a eu des choses qui se sont passées, des choses qui se sont dites, maître. Il y a eu le pardon. Maître, revenons sur cette conférence nationale en tant que juriste. Et quand vous voyez, parce qu'on a discuté en off, vous m'avez dit en off que non, 91, au fait, il n'y a pas eu de vérité. Maître, en tant que juriste, quel échec il y a eu entre 91 et 77, revenons sur 77, 91, maître? Écoutez, la conférence nationale était partie certainement de très bonnes idées. Hein. Vouloir pardonner pour repartir sur des nouvelles bases, je pense que ce n'était pas une mauvaise chose. Mais il aurait fallu en ce moment-là d'abord véritablement clarifier toutes ces questions relatives aux crimes qui se sont commis pour que plus jamais ça ne se réédite. Or, quand vous regardez la conférence nationale sur ces questions-là, parce que c'est quand même la question fondamentale, celle qui consiste à laisser courir les crimes, à les accomplir sans pour autant qu'on les arrête, sans pour autant qu'on instruise, sans pour autant que le criminel ou les criminels ne soient arrêtés. De Marien Ngouabi, de la mort de Marien Ngouabi, peut-être avant, mais quand on nous prend simplement de la mort de Marien, à ce jour, on ne traîne que des crimes, mais c'est des crimes. Ce qui veut dire que même la conférence nationale, le lavement de main n'a pas suffi à cela. Donc revenons à Marien Ngouabi. Il y a une question, je pense, c'est M. Aristide Arsène Potier qui dit spectaculation, j'aime pas ça sauve encore le PCT. Non, mais on reviendra sur les questions. Mais je vais d'abord expliquer cela. Alors, donc, si c'était dans un milieu clos, qui le premier a donné l'information qu'un corps inanimé, reconnu comme étant officiellement la personne de Marien Ngouabi, était sans vie? Dans un milieu clos. Maintenant, vous comprenez où est-ce que je veux venir? Si nous étions dans un milieu clos, est-ce que ce jour-là, le cardinal Émile Bayenda était dans ce milieu clos? Est-ce que Massamba Deba, ce jour-là, était dans le milieu clos? Est-ce que Kikadidi était-il dans ce milieu clos? Motondo était-il dans ce milieu clos? Kikadidi était-il dans ce milieu clos? Donc, qui a pu donner l'information qu'un corps sans vie, identifié formellement comme étant Marien Ngouabi, était dans ce milieu clos?
Comment sommes-nous arrivés, là, maître, dans ce désordre juridique? Ah ben, raison de plus. Parce que C'est sans... je pense que vous avez eu l'occasion, Ah, vous bien avez eu sûr. l'occasion d'étudier, parce que effectivement, Exactement, oui, mais exactement. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Quand vous avez un corps qui est sans vie, il faut l'identifier. Une fois que vous l'avez identifié, pour la personne qui voit le corps sans vie, la première des choses, c'est de courir vers le commissariat pour aller dire, ben, tiens, j'ai vu un corps sans vie à tel endroit. Et le commissariat, notamment les OPJ, se déplacent immédiatement en informant le procureur de la République ou le doyen des juges pour arriver sur les lieux. Et encercler le lieu pour éventuellement que les preuves éventuelles ne soient pas détournées. Vous comprenez? Or, dans le cas de Marien Ngouabi, qui le premier a vu ce corps-là? Et à qui a-t-il donné l'information que Marien Ngouabi, formellement identité, était mort? Mais je vais aller plus loin. Si c'est dans ce milieu clos, je vais vous étonner. Certainement que personne n'a jamais pensé à cela. Et si on vous dit que dans ce milieu clos, on a trouvé le corps de Marien Ngouabi mort, reconnu formellement comme étant mort, et qu'il s'était suicidé? Si c'était un suicide, si le président Marien Ngouabi s'était suicidé dans ce milieu-là, dans ce milieu clos, dites-moi, qu'est-ce qui se serait passé? Donc vous comprenez la nécessité d'une enquête menée professionnellement, suivant les règles de l'art. Et le code de procédure pénale était là pour ça. Or, vous verrez que rien de tout cela n'a été fait. Est-ce que le corps de Marien Ngouabi s'est retrouvé dans un milieu ouvert, c'est-à-dire dans la rue, dans le fleuve, dans ceci, et que quelqu'un en passant a vu un corps? Non. Donc, lesquels éventuellement étaient dans ce milieu clos? Nous savons bien que Massamba Deba n'était pas là, le Kadija n'était pas là, Kikadidi n'était pas là, Kimbouanaka n'était pas là. donc, maître, toutes ces personnes qui ont été tuées, moi je me rappelle en 77, j'ai quel âge? J'ai 11 ans. Oui. Donc, toutes ces personnes, maître, vous voulez nous dire qu'ils étaient innocents? Bon, enfin, Mais effectivement. toutes ces personnes, mais bien sûr, ils ne pouvaient être qu'innocents, comme aujourd'hui, il est impossible de dire qui véritablement est l'auteur de la mort. Voilà pourquoi je vous pose la question. Le premier témoin, c'était qui a vu le corps sans vie de Marien Ngouabi? Maître, je vous repose des questions parce que c'est moi qui Voilà, pose des ben oui, je questions. vous comprends. Hein, Donc qui voilà, a vu le voilà des corps, le questions, premier? oui, Oui, voilà. voilà des questions qu'on n'a jamais posées jusque-là. Ben oui. Je suis certainement le premier. Voilà pourquoi je vous pose je vous informe que mais Marien Ngouabi aurait pu se suicider. Et en ce moment-là, il faut que les médecins légistes, les OPJ, le procureur, tout le monde devait arriver sur les lieux pour constater. S'agissant par exemple d'un suicide, est-ce il s'était pendu? Il y avait une corde. Est-ce qu'il s'est donné une balle dans la tête parce que c'était un militaire? Est-ce qu'il a pris des médicaments? Donc voilà, ce qui aurait pu permettre. Mais imaginez un seul instant, mon cher Ibaka. Et je crois que c'est l'objet. Hein? On y va, maître. Imaginez un seul instant qu'il ait été que Marien Ngouabi se soit suicidé. Mais on vient dire à la radio, à la télévision, Bakongo Babomi Marien Ngouabi. On y va, cette histoire de Bakongo Babomi Ngouabi. Comment nous sommes arrivés là? Parce que j'ai l'impression que la déstabilisation du Congo arrive Par-delà. Par-delà. Exactement. Mais maître, que faire? Puisque Non. 40 ans après... Que faire? Non, que faire? moi, Il faut élucider, de mon point de vue. Oui, maître. Hein, je peux me tromper, mais il faut élucider Mais la maître, mort de ce monsieur. Parce que ce fut quand même un président de la République. Mais maître, élucider la mort de ces messieurs, parce que moi je vois aujourd'hui mes frères du Poul écrire, effectivement, j'en ai lu des bouquins, c'est peut-être même la première fois que je trouve quelqu'un qui me dit « Bob, il faut qu'on trouve une solution pour élucider ce... » Parce qu'il y a toujours des vannes, des méchancetés qui est laissées. Maître, aujourd'hui, si c'était vous, aujourd'hui, face au... Parce que nous avons un gros problème aujourd'hui, maître, quand on voit sur les réseaux sociaux les insultes, les gens du Nord, les gens du Sud, le Nord, le Sud, le Sud, le Nord. Mais maître, vous avez eu des étudiants. Moi, je pense que quand vous étiez étudiant, les étudiants que vous étiez en train de, que vous avez en face de vous, vous n'avez pas choisi qui était du Nord, qui était du Sud. Mais maître, Je me suis jamais rabaissé à cela. Bon, mais maître, aujourd'hui... Je me suis jamais rabaissé à cela. Nous y sommes, maître. Oui. Comment faire pour Comment essayer faire? Oui. Mais aujourd'hui, il faudrait que les uns et les autres assument leurs responsabilités. Parce que la mort de Marien Ngouabi est au cœur, j'allais dire, de la bipolarisation de ce pays-là, entre un Nord et un Sud. Parce que lorsque l'on dit Congo Babomi Marien Ngouabi, j'irai encore un peu plus loin, mon cher Ibaka.
Marien Ngouabi qui est tué, il est Kouyou. C'est cela, non? C'est ça, il est Kouyou. Donc un Kouyou a été tué par les Bakongo. Bon. Celui qui vient instrumentaliser ça, alors qu'aucune enquête judiciaire n'a jamais été faite, qui permet de déterminer quelles étaient les causes de la mort de Marien Ngouabi. Mais on vient déjà dire que Marien Ngouabi a été assassiné par les Bakongo, en sachant que l'assassinat est un meurtre et qu'il faut d'abord démontrer au plan juridique qu'une préméditation a pu exister pour entraîner la mort de ce monsieur. Or, aucun procès, aucune enquête n'avait jamais été menée, et ce jusqu'à ce jour. Et je vais vous dire plus, et je vais vous faire la démonstration, mon cher Ibaka, dans la relation que je ferai avec le dossier des explosions de Mpila, par exemple, dans l'affaire Nsou. Vous me rappellerez le moment venu si on en a le temps. Oui, mais... Vous voyez? Donc, si une enquête minutieuse avait été faite, et même les médias auraient pu se réserver de ne pas dire que Marien Ngouabi a été assassiné, parce qu'ils n'en savaient rien. La seule chose qu'il aurait fallu dire, un corps sans vie, identifié comme formellement Marien Ngouabi, a été retrouvé sans vie. Nous attendons qu'une enquête soit menée pour qu'on sache ce qui a pu se passer. Je vous assure, si le communiqué avait été fait comme ça, comme je le dis, il n'y aurait jamais eu ce problème. Congo, il n'y en aurait jamais eu. Parce qu'on aurait mené minutieusement une enquête qui aurait permis d'arriver au résultat, soit de savoir Marien Ngouabi s'est suicidé, Marien Ngouabi a été tué, mais s'il a été tué par qui? Et comme je disais tout à l'heure, si c'est un milieu clos, mais c'est où? Est-ce que c'est chez lui ou c'est ailleurs? Mais les services de sécurité, ils étaient où? Donc vous voyez, ça pose déjà énormément de problèmes. Donc lorsque vous montez et qu'on cache la vérité sur la mort d'une personne aussi importante pour le pays, parce qu'il assurait quand même l'unité nationale, puisqu'il est président de la République, parmi les obligations, les exigences à sa charge, il y avait celle qui consiste à assurer l'unité de la République. D'accord? Mais quand on commence à dire Bakongo Babomi, le Kouyou a été tué par les Bakongo, vous voyez bien qu'on est en deçà de ce que doit être le Congo. Est-ce que le Bakongo qui a tué Bakongo Babomi, Bakongo c'est des Congolais? Le Kouyou qu'on a tué, c'est un Congolais? C'est le Congo. Ben voilà. On aurait pu arriver, et ça c'est la conclusion, si vous voulez, de ce que je vais démontrer plus tard, c'est que je suis convaincu que si nous avions avec nous l'habit du Congolais, si nous intégrons véritablement le Congo, qui n'est pas simplement le territoire, mais qui est moi, qui est toi, d'accord? Eh bien, je pense qu'un Congolais ne peut pas aller tuer un autre Congolais. De mon point de vue. Je peux me tromper. Mais si on arrive à intégrer la notion fondamentale et forte que nous n'avions pas que le territoire, mais que du territoire, je m'y identifie. Donc j'ai cette identité en tant que Congolais. Donc je dépasse le concept de territorialité du Congo pour être véritablement le Congo. Et donc, je ne suis pas Kouyou, je ne suis pas Bakongo. Est-ce que vous comprenez? Je comprends, donc, maître. Je patrimonialise le territoire en moi. Donc, en moi, je suis Congo, je suis Kouyou, je suis Mboshi, je suis Teke, je suis Vili. Je suis ça, moi. Et donc, un Congolais ne peut pas les tuer, un autre Congolais. Et un Congolais ne peut pas mentir au seul fin simplement d'aller tuer les autres. Donc, vous voyez? Et donc, c'est une question fondamentale. Marien Ngouabi mérite qu'on sache ce qui a pu se passer. Parce que, je vais vous dire une chose, il y a une forme de culpabilité collective du côté des Kouyous. Ils se disent quoi? Mais nous, on a tué les Bakongo parce que l'on croyait que véritablement c'est eux qui avaient tué. Mais je vais démontrer que si nous faisons une enquête en bonne et due forme, le résultat ne sera pas celui-là. Mais pourtant, on accuse les Kouyous d'assassinat de Marien Ngouabi. Ben non. Non. Pourquoi les Kouyous auraient assassiné Marien Ngouabi? Pourquoi? Donc il y a un troisième larron. Il y a un troisième larron. Vous voyez? Donc, nous devons à tout prix nous efforcer à élucider ce mystère, pour moi qui n'en est pas un. Parce qu'il suffit simplement aujourd'hui de poser la question à qui a profité la mort de Marien Ngouabi, on sait à qui ça a profité. Il est donc le criminel.
Maître, vous avez eu beaucoup de dossiers au niveau de Brazzaville. On parle du procès Marien Ngouabi. Maître, vous avez jugé quand même l'un des derniers qui repose en paix, le colonel Nsourou. Vous étiez son avocat. Vous savez très bien à quoi vous attendre face à cette justice. Maître, vos souvenirs de ce procès Nsourou? Bon, les moments les plus... Ah bon, on va revenir. Oui, Je oui, voulais on revient. revenir pour Oui, tout à comprendre, fait. Non, parce que j'avais ma question j'ai compris. entre le procès Marien Ngouabi et le procès Nsourou. Il y a véritablement un ça- lien. Il y a véritablement un lien. Et c'est curieux, et d'ailleurs c'est très intelligent que vous arrivez à me poser cette question pour trouver la passerelle. Exactement. Vous comprenez? Il y a une passerelle effectivement entre le procès, enfin l'affaire Marien Ngouabi, l'affaire Marien Ngouabi, et ce qui deviendra le procès Nsourou. Et c'est quoi? C'est que vous verrez que dans l'affaire Marien Ngouabi, on n'a jamais ouvert. Aucune information judiciaire n'a jamais été ouverte. Aucune information judiciaire. D'accord? Parce que le parquet ne s'est jamais déplacé sur le lieu du crime. Les OPJ n'ont jamais mené une enquête. Aucun procureur n'a eu la charge de gérer l'enquête de ce dossier. D'accord? Donc à partir de ce moment-là... C'est grave, maître. Mais c'est très grave. Ouais. C'est très grave. Il faut que ceux des magistrats du Congo qui m'entendent, et les anciens, parmi tant d'autres, Monsieur Okoko, qui était confrère, donc Maître Okoko, vous lui poserez la question si ce que je dis est faux. D'accord? Donc, aucune plainte avec conscience de partie civile. Par exemple, Madame Céline Ngouabi, elle ne s'est jamais constituée. Or, pour ouvrir une information, soit vous avez la procédure donc, de flagrant délit, comme je disais tout à l'heure. Si le corps de Marien Ngouabi était dans un milieu clos, eh bien, il fallait que les OPG arrivent avec le procureur et le doyen de juge pour ouvrir immédiatement, en crime flagrant, l'information judiciaire. Ce qui n'a pas été le cas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a mis en place, soi-disant, une commission d'enquête. Ce qui n'existe pas dans le code de procédure pénale. Commission d'enquête gérée par qui? Par M. Sassou Nguesso. Curieusement. Donc, ministre de la Défense, chef de la sécurité, qui devait être entendu. Mais maître, si je me rappelle bien, le parti dirigeait l'État à l'époque, le PCT avec sa logique, ça c'est en 77, oui. Mais le CMP, ce n'était pas le parti. Ah oui, c'est vrai. Voilà, le CMP n'était pas le parti. Donc, Sassou n'avait pas, M. Sassou, n'avait pas à mettre en place une commission parce que ce n'est pas prévu par le code de procédure pénale. Et maintenant, et vous verrez que tous ceux qui faisaient les enquêtes, qui n'étaient pas l'habilitation, qui n'avaient pas l'habilitation d'OPJ, ont fait les enquêtes et ils donnaient le résultat de l'enquête à qui? À M. Sassou. Mais M. Sassou était qui pour qu'on lui donne les résultats de l'enquête? Alors que lui-même, il devait être entendu comme premier suspect, puis c'est lui qui assurait la sécurité. Donc vous voyez, donc du coup, aucune enquête ne se fait. Lui, il prend l'enquête comme s'il en était. Il était un magistrat, alors qu'il n'était pas magistrat, il n'était même pas OPJ. Vous voyez? Et vous allez voir, et c'est là le lien. Quand ils font la commission d'enquête, Sassou en est le responsable, et c'est lui qui brouille les pistes. Je le dis à haute et intelligible voix. Il n'avait pas le droit de mettre en place une commission d'enquête. Parce que le code de procédure était là. Le code de procédure permet, une fois qu'un corps sans vue a été trouvé, les OPJ se déplacent, le procureur de la République de l'époque, le doyen des juges de l'époque. C'est eux qui mènent l'enquête. Et il y aurait des scellés, des lieux où on a trouvé ce corps-là. Voilà pourquoi je vous dis, je vous ai posé la question, ou on se pose la question. On se pose des questions. Qui a été le premier à avoir vu le corps sans vie de Marien Ngouabi? Pour nous dire que la personne qui est là, c'est bien Marien Ngouabi. Et quel est le légiste qui véritablement a fait l'autopsie pour nous dire si M. Marien Ngouabi ne s'est pas suicidé ou s'il a été l'objet d'un crime? Et qui en serait l'auteur? Et moi, si je prends le parti pour vous dire que Marien Ngouabi s'était suicidé, mais on a tué des gens, des innocents, vous vous rendez compte? Donc si on avait bien mené les enquêtes, on aurait su si oui ou non Marien Ngouabi s'était suicidé ou pas, s'il avait fait l'objet d'un crime. Donc vous voyez un peu la gravité? Je vous écoute, maître, avec beaucoup... Vous voyez la gravité? Oui, effectivement. Alors, si vous avez... je suis désolé, le colonel Ebaka, donc monsieur votre père, était de la police. Tout à fait. Il sait ce que je dis là. Vous pouvez lui poser la question à l'occasion. Est-ce que ce que dit Maître Ganga, c'est faux? Et d'ailleurs, personne ne viendra me dire que c'est faux. Parce que je sais ce dont je parle. Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment-là, on vient dire à la télévision, et là aussi, je crois que c'est le moment de dire aux médias de ne jamais donner des informations relatives à la justice
et de désigner des gens qui sont coupables alors que l'enquête n'est pas encore arrivée à la fin. D'éviter ça. Si on avait simplement dit qu'un corps sans vie, hein, se disant être Marien Ngouabi, a été retrouvé à tel endroit, et que nous attendons que l'enquête soit faite, je vous assure qu'on n'aurait jamais eu ce problème de Congo, ceci, cela. Il n'y en aurait jamais eu. Vous comprenez? Et vous voyez bien d'ailleurs, que quand on vient dire, on n'a même pas les éléments matériels. Voilà pourquoi on arrive à dire, ah, l'impérialiste a d'abord tué Marien Ngouabi. Une fois que l'impérialiste a tué Marien Ngouabi, je crois qu'il se réveille après. Ah, Montando l'a tué. Mais il y a Jean-Raphaël et toi qui dit il paraît qu'il est mort l'arme à la main. Ah, ben écoutez, moi je n'en sais rien. Hein. Donc s'il est mort l'arme à la main, donc il y a eu des combats. Mais quoi qu'il en soit, de ce combat l'arme à la main, il s'est suicidé. Parce qu'on peut avoir l'arme à la main, mais il s'est suicidé. Est-ce que c'est faux? Voilà. Très bonne question, maître. On reviendra de toute façon. Donc, il y a eu le mystère de la mort de Ngouabi, on en parle depuis 40 ans. Si maintenant c'était l'échange avec quelqu'un d'autre, mais c'était qui le quelqu'un d'autre? Donc voilà. Mais ça, c'est des... Moi, je pense que, mon cher Ibaka, excuse-moi, les enfants que nous étions, les hommes que nous sommes devenus aujourd'hui, nous devons savoir qu'est-ce qui s'est passé sur la mort de Marien. Parce qu'il est en train de... c'est un boulet que le pays mène jusqu'à aujourd'hui. Parce que le criminel court encore. Le criminel court encore. Et donc, vous voyez que dans la mort de Marien Ngouabi, on met en place une commission. Sassou est le chef. En vertu de quoi il est le chef de cette commission? Quel est le texte juridique qui lui permet d'être le chef de cette commission? Et pourquoi le colonel Ibaka et certains d'autres, quand ils faisaient les enquêtes, ils allaient remettre le dossier chez M. Sassou? Pourquoi? Il était qui? Bonne question. Il n'était rien du tout. Donc vous voyez, alors que les éléments de l'enquête qu'ils avaient, ils devaient transmettre le dossier au parquet ou au doyen des juges, qui auraient donné des commissions rogatoires. C'était qui le doyen des juges à l'époque? J'étais petit, donc je ne sais pas. Asmekong était quoi dans cette histoire? Asmekong, je pense, à l'époque, était premier président de la Cour suprême. Donc il n'avait pas à descendre. Mais Okoko était... procureur de la République. Non, il devait être parquet général. Mais après, il sera commissaire du gouvernement. Oui, il était premier président de la Cour d'appel, mais enfin, lui-même saura nous le dire. Mais lui aussi, vous verrez, il a dit, et il le dit très fortement et à haute voix, que le dossier qu'il a permis de requérir, lui était donné par Sassou. Pour un professionnel aussi outillé que Okoko Jacques. Poser la question, est-ce que le dossier pour lequel on prend des réquisitions vient de l'extérieur de la justice? Maître Amédée Nganga, tout à l'heure, vous avez cité le nom Ibaka. Effectivement, c'est pour ça, la dernière fois, j'ai fait une émission avec Samba Diankoumbe et je ne pouvais pas me permettre de ne pas répondre. Vous savez, maître, je pense que nous avons parlé en off. Oui, Samba Diankoumbe et moi, nous nous sommes tout dit. Maître, moi, je pense que ce problème du Congo nous suit depuis 40 ans. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, je pense que vous parlez tellement avec Dongomo, vous voulez mettre. Aujourd'hui, vous êtes face à vos amis avec lesquels vous étiez à l'école, c'est eux qui gèrent ce pays. Vous avez des magistrats avec lesquels vous êtes allés ensemble à l'école. Aujourd'hui, des hauts cadres. Nous avons des cadres dans ce pays. Maître, qu'est-ce que vous pouvez transmettre comme message aux enfants du Nord au Sud? Parce que je reviens encore sur... Vous avez dit que vous n'êtes pas dedans. Moi, je pense que quand vous étiez face à vos élèves, il n'y avait pas de Nord, il n'y avait pas du Sud. Maître, moi, je m'aimerais bien. Je vais reprendre... Non, mais je reprends. Vous comprenez? La République n'est gouvernée que par les lois et non par les hommes. Voilà pourquoi, d'ailleurs, Mais ça peut faire l'objet d'un débat. Interruption, on n'entend rien, maître. Ça a été interrompu tout à l'heure. Effectivement, je suis désolé. Nous allons revenir sur la question. Je suis désolé. Voilà. Donc je disais ceci, que je n'ai pas ce sentiment d'exclusion des autres. Mais lorsque je constate quelque chose, en fonction de ce que je ressens, je le dis. D'accord? Et je l'ai dit, ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont libres de ne pas être d'accord. D'accord? Et ça, je le conçois et je suis tout à fait d'accord. Qu'on me pose un certain nombre d'arguments. C'est à chacun de le faire. D'accord? Mais je suis fondamentalement partisan pour la République. Parce que la République n'est gouvernée que par les lois. Vous voyez, si dans le procès Marien Ngouabi, on avait appliqué la loi à la lettre, on ne serait jamais arrivé là. Et pour vous en convaincre, dans l'affaire Nsourou, les explosions de Mpila,
Ah, j'allais en arriver. Fait extrêmement grave. Fait extrêmement grave. Combien de morts, maître? Parce que vous étiez sur place. Plus de 3000. 3000. Mais comme toujours, c'est dans le mensonge. Hein? On vous dit c'est seulement 200, mais bon. Donc voilà. Mais enfin, même si c'était 2, c'est des morts. D'accord? D'accord. Pour rien. Ok. Mais comment nous sommes arrivés là, maître? L'explosion de Wenzé. L'explosion de Wenzé, moi je vais vous dire. Je vais vous dire. Avant que l'explosion n'arrive, il y a un monsieur, un général qu'on appelle Dabira, inspecteur des armes, qui est passé en Mpila pour faire un rapport. Les conditions dans lesquelles étaient entretenus tout ce qui se trouvait là-bas. Mon cher Ebata, dans ce rapport, curieusement, dans ce rapport, le général Dabira dit, en conclusion, que si nous ne parons pas au plus pressé, nous ne sommes pas à l'abri d'une catastrophe, mais qui serait grave. Dans son rapport, mais nous n'avons pas encore le 4 mars, je crois que c'est un mois avant, il dit, tel que c'est entreposé dans les magasins de Mpila. Ça, c'est le général Dabira. C'est le général Dabira, oui. Oui, le rapport du général. Oui, le rapport du général. J'étais même à vous pouvez poser la question dans tous les cas. Hein, là où il est, il reconnaît qu'il a. Et donc, il le dit en conclusion, si nous ne prenons garde. C'est même pour ça qu'il est passé au procès et puis voilà. Il a été relaxé rapidement. Donc voilà, ok. D'accord. Et il y a explosion. Donc, ce qu'il avait prédit, malheureusement, est arrivé. Et avec autant de morts. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait exactement comme on a fait sur la mort de Marie Ngouabi. Vous avez lui-même Sassou qui vient dire ah, c'est un accident dû au court-circuit, alors qu'il sait bien que dans ce milieu-là, à l'intérieur de ces, il n'y a jamais eu de courant. Mais c'est un général d'armée qui ne sait pas que là, en principe, on ne met pas de courant, mais il dit qu'il y a eu un court-circuit. Vous voyez? Donc, il ne connaît même rien de ce qui se passait là-bas. Ok? Mais longtemps après, il met en place quoi? Une commission d'enquête. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit? Commission d'enquête dans l'affaire Marie Ngouabi. Commission d'enquête encore dans l'affaire des explosions de Mpila, sous l'égide de qui? Du Conseil national de sécurité. Mais Conseil national de sécurité qui est président? Monsieur Sassou. Et c'est lui qui mène l'enquête. Et c'est lui qui commence à arrêter les gens. Mais est-ce qu'un président de la République est fait pour faire des enquêtes? Pour arrêter les gens? Voilà la question que j'ai posée au palais de justice. Donc, j'ai œuvré pour que les magistrats comprennent que non, on ne pouvait plus faire comme dans l'affaire Marie Ngouabi. Les pauvres, malgré l'épée de Damoclès. Il faut même rappeler que vous avez demandé l'arrestation immédiate. Oui, j'ai demandé, bien sûr. Il y en a même qui ont dit d'ailleurs que Maître Ganga dit que ça soit un criminel, il n'a jamais rien fait. Qu'il sache, et je le dis, je suis l'un des rares et le premier à avoir déposé plainte contre Sassou, en indiquant qu'il était un criminel, et j'ai fait une conférence de presse à Brazzaville pour qu'on l'arrête. Parce que c'est un criminel. Donc, ceux qui doutent de quoi que ce soit, allez-y, demandez à Brazzaville. Et je suis à Brazzaville quand j'ai déposé plainte pour cette affaire des explosions de Mpila. Avant moi, personne ne l'a fait. Certainement qu'après moi, personne ne le fait. Ok? Donc, voilà, il met en place une commission et je vais dire devant les tribunaux, mais le président de la République n'est pas habilité à faire des enquêtes. Comment vous recevez ce dossier-là? Vous ne pouvez pas. Il est irrecevable en l'état. Vous ne pouvez pas. Mais pourquoi? Parce que là aussi, comme dans l'affaire de Marie Ngouabi, le parquet de la République est là. C'était Essa Mingati à l'époque, puisque je le connais, ça c'est récent. Ils n'ont pas ouvert d'information judiciaire. Il n'y a pas eu de plainte avec conscience de partie civile. Mais ils ont arrêté les gens. Et on désigne qui? Nsuru, qui n'a jamais travaillé là-bas. Qui n'est jamais passé là-bas. Je vais répéter cette question. Pourquoi cette impunité, maître? Ah, voilà. Ah, très bonne question. Hein? Jean-Raphaël Itoua. Très bonne question. Canada. Bonsoir à toi, Jean-Raphaël. Bonsoir, monsieur Itoua. Très bonne question. Non, il n'y a pas d'impunité. Il y a le fait que les institutions ne correspondent pas et ne fonctionnent pas comme elles devaient fonctionner. Parce que logiquement, un monsieur Sassou ne devait pas être président de la République. Parce qu'un criminel ne peut pas être un président de la République. C'est impossible. Comment nous sommes arrivés là, maître? Mais parce que ce n'est plus une république. Comment faire pour sortir de cette république, maître, aujourd'hui? Comment nous faire? arrivons là, à 19 mois de l'élection. Moi, je suis tout à fait d'accord. Comment faire? Très bonne question. Mais ceux qui m'entendent, ceux qui veulent de la république, retrouvons-nous. Parce que la république, c'est être gouverné par les lois, qu'on choisit nous-mêmes.
Et le mécanisme des lois qu'on peut choisir peut être divers. On peut choisir le mécanisme le plus sûr pour nous tous. On prendrait des lois au référendum. Donc chacun y est concerné. Voilà des institutions justes. Mais comment faire du moment où vous étiez à Nice? Je vais revenir même avant que vous ne veniez. Il y a eu des assises, il y a eu des réunions, il y a eu des Congolais qui se sont retrouvés. Mais maître, au bout de 5 ans, ça n'engage que moi. J'ai vu que tout le monde s'est cassé la gueule. Échec, 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 échec. Ça n'engage que moi, je le dis, parce que la majorité sont passés dans mon émission. Même vous, maître, Oui, le bien sûr, 18 janvier, tout à fait. vous êtes arrivé. Mais maître, je ne vais pas revenir sur le passé, maître. Comment faire? Comment trouver des Mais solutions? rappelez-vous, mon cher Ibaka, la dernière fois, je vous ai dit que je veux un pays, non pas celui qui est fondé par le mensonge au service du crime, mais un pays fondé par la vérité, au service de la liberté et de la justice. Nous sommes combien à aimer la justice? Nous sommes combien à aimer le bien? Et la République, c'est notre bien à nous. Vous comprenez? Si je devais parler en termes successoraux, on dirait que nous sommes la République qui nous avait été léguée. Nous en avons tous une part d'indivision. Nous sommes de co-indivisaires de cette République. Et si nous sommes de co-indivisaires, nous devons avoir les parts égales. Essayons de faire un peu de partage juste. Vous comprenez, mon cher Ibaka? Comment voulez-vous qu'on puisse avoir un pays qui, dès qu'il naît, nous sommes sur les injustices? Est-ce que ce n'est pas à nous aussi de corriger les injustices? Mais les injustices, on peut les corriger. On les corrige avec quoi? Mais avec la loi. Mais la loi elle-même, parfois, peut être dépassée. Et donc, il faut la reformer. Voilà. La République, c'est être gouverné par les lois. Et donc, si nous étions une République, eh bien, la loi aurait frappé tout le monde. Parce que la loi, c'est l'égalité de tous devant la loi. D'accord? Nul n'est supérieur. Et c'est des institutions fortes, hein, où chacun connaît ses limites. D'accord? Mais comment est-il possible qu'aujourd'hui, qu'on puisse laisser un criminel à la tête d'un État? Je dis un criminel à la tête d'un État. Maître, vous dites criminel, vous avez les preuves? Ben, vous voyez, ce que je disais la dernière fois, je suis l'un des rares. Ouais. Je suis l'un des rares. J'ai déposé plainte contre Sassou. Maintenant, s'il n'est pas un criminel, il n'a qu'à se livrer devant la justice et on fera l'enquête et on verra. Aussi bien pour l'affaire Marien Ngouabi, comme je viens de le dire, que sur l'affaire Nsourou. Maître, vous n'avez pas répondu à ma question. Tout à l'heure, j'ai dit, aujourd'hui, maître, c'est votre génération, parce qu'effectivement, c'est notre génération à nous. Vous avez des amis qui sont aujourd'hui au barreau de Brazzaville, au barreau de Pointe-Noire, au barreau de Paris. Vous avez des amis congolais, j'arrête de parler nord-sud. Maître, qu'est-ce que nous pouvons faire pour déjà 40 ans avec cette histoire de Bakongo, Babomé, Ngouabi, ça nous emmène à un désastre. 40 ans après, maître. Véritable désastre. Mais il faut exorciser ça. Il faut exorciser. Mais comment puissent ceux que les auteurs sont en train de partir à petit peu? Mais on est en train de les éliminer, mais il est temps qu'ils parlent. Il est temps qu'ils parlent. Aussi bien pour nous que pour nos arrière-enfants. Pour que plus jamais cela ne se répète. Voilà, qu'ils parlent. D'accord? Parce que ceux même qui supportent ce monsieur Sassou, lorsqu'ils apprendront qu'il a commis des actes les plus barbares, mais même eux-mêmes vont commencer à se regarder. Mais tiens, qu'est-ce qu'on a fait? Était-il nécessaire, était-il utile de supporter un monsieur comme ça? D'accord? Donc voilà. Mais il faut exorciser ce mal-là. Il faut exorciser. Aujourd'hui, moi je suis pour que la famille Ngouabi, la famille Massamba Deba, dont j'ai dit d'ailleurs, à juste titre, jusqu'aujourd'hui, qu'il a disparu. Massamba Deba a disparu. Mais le dernier à l'avoir vu, c'est M. Sassou. Où est-ce qu'il a mis? Et le procès Kikadidi, pourquoi Kikadidi a été tué pratiquement devant, dans sa maison? On a même rasé sa maison. Kimbwalankaya, ils ont fait quoi? Et il n'y a pas de procès. Donc on peut se lever dans la rue, on est en train de tirer sur les gens. Mais c'est normal. Et ça, vous appelez ça République? Mais attendez, mais enfin quand même. On est en train de tirer sur les gens, donc un véritable western. On est en train de tirer sur les gens, mais c'est normal. Et même dans le western,
si je puis me permettre. Mais lorsque celui qui a l'arme et l'autre n'a pas l'arme, il ne tire pas sur lui, il lui donne le pistolet. Toi aussi, tu dois avoir le pistolet. Voilà. Maître, je vais revenir sur la claison de Blaise Nsouari. Bonsoir à toi, Blaise. Il y a la CPI aujourd'hui, maître. Est-ce qu'un dossier a été déposé là-bas à la CPI, maître? À la CPI, moi, à titre personnel. À titre personnel? Non, parmi tous les juristes congolais, les écrivains, les Ah non, mais je pense que associations. des informations sont données à la CPI, mais c'est à eux, de façon, j'allais dire, indépendante et souveraine, de vérifier ou d'apprécier l'opportunité de la plainte et d'y aller. Hein. Mais de toute façon, comme je le dis, si rien de tout ça n'a pu se passer, et même pour l'affaire Marien Ngouabi, si rien de tout cela, mais on peut demander à une commission internationale de nous aider, de faire l'enquête là-dessus. Et c'est quand on aura fait les enquêtes, qu'on aura trouvé qui a fait, quel aura été le modus operandi, on peut se dire, mais tiens, mais la prochaine fois, il faut faire attention. Regardez, attends, monsieur Ibaka, si on arrive à la conclusion que Marien Ngouabi s'était suicidé. Oui, parce que ça peut aussi arriver que Marien Ngouabi s'était suicidé. Et pourquoi ça n'arriverait pas? Ouais, c'est vrai, on n'y a jamais pensé. Mais on n'a jamais pensé. Moi, c'est effectivement, j'ai jamais pensé. Mais imaginez un seul instant qu'il s'était suicidé. Et vous voyez la catastrophe que ça a donné? On a tué plein de gens. C'est vrai, maître. 40 ans après. Vous vous rendez compte? C'est possible. Oui, il pouvait être aussi se suicider. Ce n'est pas un cas d'école, hein. C'est pas un cas d'école. Et oui. Alors, si c'était suicidé, ça veut dire tout ça a été un désastre. Vous voyez? Autant de morts. 40 ans aujourd'hui de souffrance. 40 ans de galère. Et des enfants qui ont perdu leurs parents. Ouais. Très jeunes. Très jeunes. Non, je crois qu'il faut quand même interpeller ces gens-là. Hein? Okoko Jacques doit parler. Ok? Les Yéni Richard, ils doivent parler. Sassou doit parler. Dites à Sassou, moi, Nganga, je considère que c'est lui qui est au cœur de ce crime. Maître Nganga va prendre une petite pause parce que ça fait 45 minutes que vous êtes en train de parler. On va se lever, la tradition d'émission. Pause. Écoutez la musique, ça va vous faire du bien. Du bien. Regret éternel. Ngoma, lui, doit parler.
Yeah, 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 yeah. Eh oui, le directeur le plus extraordinaire, mesdames et mesdemoiselles, monsieur, si je puis me permettre. Lengambonda. Eh bien, si vous êtes obligé de me voir, vous n'êtes pas obligé de me voir. Ouais, vindenge les gaga Charlie. Borandoule. Mettre un ganga ce soir à m'aider. Mal santé. Ouais, Maître Ahmed ce soir, du côté des Bakacho, bonsoir, je pose des questions. Au monde Bagrab, Akenda Bachik, à la poser ma question. Bonsoir, encore une fois. Kingoli. Très bien, très joli. Eh oui. Nangaï. Maître. Oui. En tout cas, je pense que ça fait exactement 1 heure que nous parlions. Exact. Maître, sortant, je pense que nous allons revenir sur 77 parce que c'était un peu l'objectif de cette émission ce soir. Maître, je vais revenir sur les prisonniers politiques. On parle de dialogue. Nous avons vu beaucoup d'agitation, dialogue, il faut aller au dialogue. Maître, en tant que juriste, pensez-vous que nous pouvons aller au dialogue avec des prisonniers politiques, Maître Amédée Nganga, si je puis me permettre pour répondre? C'est une question qui m'a été... Je regarde les questions, Maître, il faut les répondre, c'est pas moi qui peux répondre. Tout à fait. Oui, aller au dialogue avec des prisonniers politiques, c'est une farce. C'est une farce. Non, je pense que notre pays mérite mieux. Pourquoi on voit petit alors qu'on pouvait voir grand? Pourquoi voir petit lorsqu'on peut voir grand? C'est le même problème. Un Mokoko qui se retrouve en présence sur un procès monté de toutes pièces. En parlant de ça, Maître, la réaction de Mokoko, il a refusé. Comme vous voyez... Vous voyez la formule que j'avais au temps de l'affaire Nsourou, je disais que c'était un procès monté de toutes pièces et à l'emporte-pièce. Ouais. Donc c'est mal. Vous sentez que c'est monté par des idiots. Mais comme la maison d'arrêt et les magistrats sont la propriété de M. Sassou, ils en font ce qu'ils veulent. La maison d'arrêt, c'est la propriété de M. Sassou. Et c'est la seule façon qu'il a de mutualiser la salissure de ses crimes. Comme ça, ça permet de tenir tout le monde. Les magistrats sont tenus. L'armée, la police, tout le monde est tenu. Et lui, il est le seul à ne jamais être tenu parce qu'il ne signe jamais rien. Vous voyez? Dans l'affaire Nsourou, la deuxième affaire Nsourou, je l'ai eue. Avant moi, personne ne l'a fait. D'accord? Il va attaquer chez Nsourou. Parce que je venais de sortir Nsourou des griffes. De ses griffes à lui. En tant que prédateur. Je suis le seul à l'avoir fait. Avec une procédure qui m'a permis de dynamiter le système judiciaire. Et des magistrats qui n'en pouvaient plus. Ils étaient obligés de lâcher prise. Nsourou sort. Comment avez-vous fait, Maître, pour sortir Nsourou? Ah oui. Et quand Nsourou sort, pour la première fois, Sassou, qui n'a jamais montré sa criminalité, perd ses moyens. Voilà qu'il va attaquer en pleine journée. En plein centre-ville. En plein centre-ville. Il envoie toute l'armée. Et là, c'est l'armée de Mboshi. On dirait encore, oh, Maître Nganga, ceci, cela. C'est l'armée de Mboshi. Je le dis.
Vous pouvez ne pas aimer, ça ne me pose aucun problème. Mais c'est l'armée des Mboshi. Donc une milice. Ils vont tirer. À côté, il y a le chef d'état-major, Okoye, incapable de dire non, ne faites pas ça. Donc, voilà comment ça se traduit, sa criminalité. Et lorsque le procès arrive, et c'est là que je voulais en venir, lorsque le procès arrive, il y a l'ordre qu'il avait signé pour aller attaquer Shensouru. Et je demande cet ordre-là au palais de justice, au dossier. La justice, la cour suspend. Ils vont enlever, ils ont soutiré l'ordre signé par Sassou pour aller attaquer Shensouru. Et vous savez ce qu'il fait? On remplace, on substitue l'ordre d'aller attaquer Shensouru signé par qui? Par le général Mbouiti. Dites-moi, un général Mbouiti peut mobiliser toute l'armée du Congo pour aller attaquer chez quelqu'un? Donc vous voyez la lâcheté. Il n'aime jamais assumer les crimes. Il n'aime jamais assumer ses crimes. Et c'est toujours comme ça. Et d'ailleurs, Nsuru l'a dit, il n'assume jamais ses crimes. Ouais. Or, il se trouve que dans cette affaire, quand il donnait les ordres, il a parlé à Jeune Afrique. Et donc c'est sorti dans Jeune Afrique. Il dit, c'est moi qui ai donné l'ordre. Je suis en train de suivre, minute par minute, l'attaque chez Nsuru, etc., etc. Et moi j'avais ce Jeune Afrique là, ce journal Jeune Afrique, qui par la suite a été brûlé. Hein. On n'en trouve plus. C'est vrai. Ah oui, j'avais appris une histoire. Oui, on n'en trouve plus. Qu'ils ont racheté tous les journaux de Jeune Afrique par le canal. Et donc c'est là où j'ai fait la démonstration que c'était lui, le criminel. En pleine journée. Il y a eu au moins plus de 30 personnes tuées. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous laissez un homme aussi dangereux dans un pays comme ça? Un homme extrêmement dangereux, je le dis bien, extrêmement dangereux. Mais il est cautionné par vos confrères de la magistrature. Je vois, il y a des brillants avocats aujourd'hui qui ont lâché prise, qui ont été qui sont dans la corruption. Mais chacun est fait. Moi, je n'ai pas été corrompu. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Oui, maître, ça, je le sais. Et donc voilà, donc j'ai pas besoin de. Donc, mais je ne suis pas extraordinaire, je ne suis pas un surhomme. Hein. Oui, chacun peut le faire. Maître, il suffit de ne pas être au service du crime. Voilà. Si tout le monde refuse d'être au service du crime, le Congo se retrouve et la République est rétablie. La République est rétablie dans ses droits. Parce que le crime ne doit pas être la source du droit. C'est la loi qui doit être la source du droit. Maître, en parlant de la loi, revenons sur les prisonniers politiques, je parlerai des deux, Mokoko et Okombe, qui sont les plus que le monde connaît, parce que je sais que je pense aussi à d'autres, il y en a nombreux. Mais il y en a plein qui sont arbitrairement en prison. Là, nous avons des noms connus. Mais combien se retrouvent dans ces géoles-là de façon arbitraire? Donc vous vous rendez compte? Le général Mokoko se retrouve là, pourquoi? Donc si nous avions des lois justes, si nous avons des institutions justes, mais ceci n'arriverait pas. Et donc vous voyez que ça, ces prisonniers, Okombe, Mokoko, etc., vous voyez, ça ne permet pas de baisser la tension des uns et des autres. Parce que pourquoi? Vous voyez, c'est que cette partie clanique de ce pouvoir, il considère le pouvoir comme sa propriété. Et vous savez, je vais vous dire ce que c'est que les caractéristiques de la propriété en droit. C'est la propriété, elle est absolue, elle est exclusive, elle est perpétuelle. Et ensuite, elle est opposable, erga omnes. Donc, le pouvoir pour eux, c'est leur propriété. Il est absolu, vous voyez bien que c'est un pouvoir absolu. Il est exclusif, il n'appartient qu'au Mboshi. Mais il est perpétuel. Il doit rester là, c'est notre pouvoir. C'est comme ça qu'il parle. Hein. Après, les gens viendront dire encore que non, maître Ganga, ceci. Non, c'est ça. C'est notre pouvoir. Maître, moi, j'ai envie Mais le pouvoir, c'est pas un bien, c'est pas une propriété. Le pouvoir est un mandat. Donc, vous voyez, il y a une conception opposée. Dans la République, le pouvoir est un mandat qu'on donne à quelqu'un momentanément et qui doit le restituer. C'est ça. Quand on est bien éduqué, quand on est civilisé, c'est ça. Or, quand on va dire, le pouvoir là, mais c'est un gibier qui est dans notre filet. Ah non, on ne va pas donner ça. Le pouvoir est un gibier. Conception barbare du pouvoir. Conception barbare du pouvoir. Dès l'instant que vous commencez à dire que c'est notre gibier, c'est une conception barbare du pouvoir. Donc, et les Mokoko, ils sont victimes de ça.
C'est de la barbarie, pure et simple. Maître Nganga, moi j'ai entendu sur Facebook qu'il y a eu beaucoup de mes frères, parce que ça c'est le langage aujourd'hui qui se passe, c'est un langage que je n'aime pas beaucoup, mes frères du Poul, en train de dire les enfants du Nord, ce n'est que des lâches. Les enfants du Nord ne se lèvent pas. Si les enfants du Nord se lèvent un jour aujourd'hui, toutes les choses pourront changer. Les enfants du Nord, les enfants du Nord, les enfants du Nord. Ça, c'est les discours qui ont été tenus juste après le changement de la Constitution, peut-être même avant la preuve, nous revenons sur 77. Bien sûr. Je pense que, parce que moi je m'en rends compte. Maître, quand vous entendez ce discours, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'il faut rentrer sur les enfants du Nord? Est-ce que le Nord, il faut que nous maintenons ce langage? Parce que c'est un langage qui a pris de l'ampleur aujourd'hui. De l'ampleur aujourd'hui. Mais ça part de là, mon cher. Ça part de là. Parce que quand les autres sont tués, les uns regardent ou sinon rigolent, et les autres sont dans la pitié ou dans la souffrance. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, la réponse, c'est celle-là que je te donne. Le jour que le Mboshi ne sera pas Mboshi, mais sera Congolais, et qu'il n'ira pas dire « To bomi ba Congo yebele », mais qu'il va dire « Ah, ba Congo ba ça ba Congolais, ah te. Moi aussi je suis Congolais, ah te, nako bomate. Ah non, non, non. » On aura fait un grand pas. Dès l'instant que nous aurons pris la veste du Congolais, parce que de deux choses l'une, mon cher Ebaka, soit nous n'avons en partage que le territoire, et donc, chacun doit être chez lui. Et c'est ça que ça veut dire. Voilà pourquoi on peut dire Tokeko Bomba Congo. Et c'est pourquoi les Congo peuvent dire Ah, Bambosha Bomba Bito. Parce que nous n'avons donc en partage que le territoire. Mais ce territoire donc appartient à qui? Il appartient à la France, puis c'est la France qui a donné ce territoire le nom Congo. Alors. Eh oui. Eh oui. Mais le jour que les Mboshi, c'est au moment où je parle, si les Mboshi se disent, quand on va dans le pool, c'est pas de Congo qu'on tue, mais c'est des Congolais. Posez-leur la question. Est-ce que vous pensez qu'un Congolais peut encore tuer un autre Congolais? Maître, ce discours-là n'est pas trop méchant pour un juriste quand tu dis les Mboshi. Non, 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 c'est pas... Non, non, non. Vous voyez, je crois qu'il ne faut pas... Non, je sais parce que... Non, non, je comprends. Non, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que je veux dire. Ce que tu veux dire. Parce que moi aussi, non, il m'arrive de dire les Mboshi. N'ayons pas peur des mots. Ce qui se passe. Tout à l'heure, j'ai entendu des gens dire Maître Ganga, c'est un tribaliste, c'est un... Non. Je n'ai même pas besoin de ça. Mais sinon, on n'est pas ensemble, Maître. Je n'ai même pas besoin de ça. J'ai du mépris pour ceux qui tuent. J'ai du mépris pour ceux qui font du crime la valeur la plus élevée. Comme on le voit dans la Constitution de 96. Vous comprenez? Maintenant, est-ce que Sassou représente ces gens-là? J'ai bien dit. Lorsqu'on parle de l'Allemagne nazie, tous les Allemands étaient nazis? Non. Eh bien alors, il y avait des Allemands justes. Oui, oui. Mais ça n'empêche qu'on parle de l'Allemagne nazie. Donc si je dis les Mboshi, ceux qui ne sont pas concernés par le crime n'ont pas à se sentir concernés dans ça. Mais par contre, s'ils voient qu'effectivement il y a des Mboshi qui s'adonnent au crime, il doit se lever pour dire ah non, ce que vous faites là non, c'est pas bon. Mais si vous me dites simplement que non, c'est pas tous les Mboshi, vous restez dans votre coin. Non. Je reprendrai l'exemple du Rwanda, le génocide de Tutsi. Est-ce que tous les Hutus ont participé? Non. Il y a des Hutus qui ont protégé des Tutsis. Et qui sont morts aussi d'ailleurs pour ça. Pour protéger les oui. Eh bien voilà. Donne-moi l'exemple au Congo de cette situation. Mais nous avons vu en 97, il y a eu des gens du Nord qui ont protégé ceux du Poul. Et il y a eu ceux du Poul qui ont protégé aussi ceux du Nord. En 97, oui, la guerre de 97. Attendez, non, oui, maître. Attention. En 97, ce n'est pas des populations qui sont en train de tuer. C'est bien ciblé, c'est des militaires, c'est des miliciens. Attention. D'accord? C'est pas la même chose. Hein. Au Rwanda, c'est pas la même chose. Au Rwanda, vous avez des populations qui sont armées avec des machettes, qui sont en train de chercher des Tutsis pour tuer. Les Hutus sont en train de chercher. Et il y a des Hutus qui auraient pu aussi avoir des machettes. D'accord? Et qui ne prennent pas les machettes, mais qui protègent les Tutsis. D'accord? Donc voilà. Mais je ne dis pas que tous les Mboshi, c'est comme ça. Oui, non, bah, ça c'était une façon de rattraper parce qu'on va dire à Maître Nganga, non, de toute façon, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Les éléments de langage qu'on accole sur le pool, je sais ce que c'est. Et je les ai découverts. Et j'ai la clé de déverrouillage. Donc ceux qui pensent que je suis tribaliste, c'est bien. Mais je pose seulement la question. Le fait tribal est de quel côté? De celui qui dénonce les crimes dont il est victime ou de celui qui commet les crimes?
Bravo, maître. C'est tout. Si je suis tribaliste, ok, d'accord. Donc le fait tribal est de quel côté? Du côté du mien, victime des crimes, qui les dénonce, ou du côté de celui qui commet des crimes contre moi? Le tribaliste, c'est qui? Et puis je vous rappelle, l'obumitrie, vous vous rappelez de ça? C'est à partir du Nord. Donc c'est pas à partir du pôle. Donc les éléments de langage consistent à dire, non, quand on n'a pas d'argument, on utilise, c'est un tribaliste, il est haineux. Ça, c'est manquer d'arguments pour moi. Donc, je ne réponds pas à ce genre de choses. Maître Nganga, je vais te donner 5 minutes. On va vers la fin de l'émission. Avant que je m'exprime, parce que j'ai un mot à dire après tout ce que je viens d'entendre. Maître Nganga, tu vas t'exprimer. Je vais te laisser le micro. Merci. Tu as tes amis, tu as tes frères, ceux qui t'aiment, ceux qui ne t'aiment pas. Maître Nganga, tu as le micro. Le Congo t'écoute, le monde t'écoute. Et Bakasso, ton émission. Merci d'accepter mon invitation. Merci, mon cher frère. Je te laisse le micro. Merci. Mais je vais rebondir sur ce que tu venais de dire, ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Bon, en tout cas, à ceux qui ne m'aiment pas, je leur reconnais ce droit. Et c'est ça l'avantage dans la République. Je reconnais le droit à ceux qui ne m'aiment pas de ne pas m'aimer. Mais ils n'ont pas le droit de me tuer. Voilà. Ils ont le droit de ne pas m'aimer. Et ça, je trouve ça tout à fait normal. Mais ils n'ont pas le droit de me tuer. Voilà. Mais nous n'allons pas construire le pays sur la base des haines. Mais nous devons construire le pays sur la base de la vérité. Quand quelque chose est mal, il faut le dire. Même s'il a été fait par celui dont tu prétends incarner certainement les valeurs ou parce que tu le supportes. D'accord? Je ne veux que d'une chose. Une république fondée et qui est gouvernée par les lois. Parce que c'est cette république-là qui donne l'égalité à tout le monde. Je vais vous dire une chose, mon cher Ibaka. Et ça, c'est au fond de moi, hein, dans l'analyse des institutions. On a choisi ce processus de démocratie au Congo dans une république. Très mal réfléchi, mais ce n'est pas grave. Parce que nous balbutions. Et c'est à la suite des épreuves, à la suite des échecs qu'on avance. D'accord? Mais je vais dire une chose. Si le Nord est démographiquement inférieur au Sud, une démocratie fondée sur la démographie, est-ce que c'est véritablement la voie qu'il faut choisir? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement? Mais en disant quand même ceci, que l'injustice démographique du Nord n'est pas le fait du Sud. Comme je dirais que le territoire du Nord, qui est très grand, plus grand que le territoire du Sud, par exemple, n'est pas aussi le fait du Nord. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver des équilibres nécessaires pour que la répartition du pouvoir ne soit pas le fait véritablement, simplement, de la démographie? Peut-être que les tensions actuelles pourraient éventuellement être apaisées et qu'une plus grande démographie ne suppose pas le pouvoir exclusif. Mais une faible démocratie non plus, démographie, ne doit pas être la perte totale d'un pouvoir. Essayons des petits pas avant d'aller vers des grands horizons. Je pense que là, c'est un paradigme dans notre République. Repartons vers notre République et posons ces problèmes-là, discutons-en, pour ne pas qu'on se retrouve dans des crimes aussi abominables que le génocide du Poul, par exemple. Mais maître, je vais rebondir sur la question. On vous appelle pour le dialogue avec Mbéry Martin. Mais Mbéry Martin ne peut pas être au cœur d'un dialogue. Attendez. Attendez. C'est des gens sans vergogne. Ils devaient laisser déjà le tapis à d'autres personnes. Hein? Ces gens-là devaient déjà partir. Et vous vous rendez compte? Les générations qui viennent s'engouffrer au portillon. Nous aujourd'hui, moi aujourd'hui, si je n'étais resté qu'assistant, je serais déjà parti à la retraite. J'ai des copains qui sont à la fac, qui ont terminé assistant et qui sont partis à la retraite à 55 ans. Et on n'a vu que ce régime-là. Non. Ce que je dis pour le peuple, c'est que si vous voulez qu'on avance,
D'accord? Aimons simplement la République. Parce que la République, c'est dans cette République que nous donnons mandat à ceux que nous voulons. Au moins, il y a quand même cette tentative-là de choisir. Je veux Ebaka pour me représenter à tel endroit. Mais Ebaka, le jour que tu termines, viens me rendre compte. Je peux te redonner ce mandat ou je peux te le retirer. Ça ne doit pas être l'objet d'une guerre. Attendez, vous vous rendez compte? Si vous n'êtes plus capable, même votre propre parole, vous ne respectez pas votre propre parole, pour ne prendre que la Constitution de 2002, vous ne respectez pas votre propre parole. Est-ce que si vous faites l'alternance, celui qui viendra, ça sera un étranger? Ou ça sera toujours un Congolais? Enfin, quand même, essayons de poser les bases. Essayons de poser des bases sur lesquelles on pourrait éventuellement convenir que ça doit être comme ça. Mais si nous n'avons même pas un substrat commun, mais qu'est-ce que nous faisons ensemble? Oh, la République est notre trait d'union. La République. Maintenant, elle peut ne pas être parfaite, c'est possible. Mais discutons-en en ce moment-là. Mettons-nous à table, discutons-en. Que, ah oui, tel problème, oui, voilà comment on peut le régler. Ah ça, non, nous pensons. Donc, la recherche au quotidien des institutions justes. Des institutions justes. Je reviens encore là. Et la recherche des institutions justes ne peut se faire que dans une république. Parce que là, on peut s'asseoir. Voilà. Un pays fondé sur la vérité au service de la liberté. Et non un pays fondé sur le mensonge au service du crime. Voilà. Maître Amédée Nganga, pour terminer, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens qui t'aiment. Oh. Cette fois-ci, tes frères, tes étudiants, qu'est-ce que tu peux dire pour ceux qui te regardent du côté de Brazzaville? Parce que tu les manques, effectivement, tu es parti. En fait, au Kimimboka, au Deviemboka. Au Deviemboka. Non, mais bon, à tous ceux qui me sont chers là-bas, hein, tout le peuple aujourd'hui m'est très cher parce que je pense qu'ils vivent des périodes extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Est-ce qu'on ne peut pas apaiser, on ne peut pas éventuellement amoindrir leur souffrance? Il appartient au peuple de vouloir sa victoire et il appartient au peuple de reprendre son pouvoir. Et le peuple, votre pouvoir, c'est dans la République. S'il y a des gens qui ont usurpé des titres pour nous faire dévier de notre République, eh bien ces gens-là, il faut les arrêter. Il faut les arrêter. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. En tout cas, merci beaucoup. Maître Nganga, c'était le mot de la fin. Ben merci. Moi, en tout cas, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, frères et sœurs, j'ai pris 3 ans, 8 mois, aujourd'hui, 17 jours, pour essayer de trouver des solutions de ce pays. Je suis allé au Congo. 23 ans après, j'ai essayé de rentrer, trouver ma place pour apporter ce que je sais faire. J'ai fait de la radio, 5-10 ans. Et quand je suis rentré au Congo, c'est là où j'ai découvert ma maître Amédée Nganga qui est à Brazzaville avec tous ses procès, parce que j'aimais beaucoup aller au tribunal, suivre les procès, parce que je voulais comprendre un tout petit peu ce pays. Parce qu'on m'avait nommé directeur de programme à DRTV Pointe-Noire entre 2010 et 2011. Enfin, ça a duré 7 mois parce que j'ai démissionné, je me suis cassé. Les conditions de travail ne me permettaient pas de rester au Congo. Et là, je vais m'adresser à toutes ces personnes, mes frères et sœurs qui nous suivent. 77, effectivement, c'est notre problème. 72, effectivement, c'est notre problème. 59, effectivement, c'est notre problème. Le Congo. On traite Maître Amédée Nganga de tribaliste. Oui, effectivement, je pense que s'il était tribaliste, nous n'allons pas nous asseoir aujourd'hui. Mais oui, parce qu'il y a un travail qui a été fait. Un travail qui a été fait. Moi, je sais ce que vous pensez. Les Congolais en train de penser, de juger. Là, vous êtes en train de réfléchir comment nous avons fait pour s'asseoir, pour arriver à ce stade d'échange sans engueulade. Mes frères, faites comme nous. La République, comme a dit Maître Nganga. Pensons à la République, vous allez voir que nous allons y arriver. Bonne soirée à vous.